Bonjour, je suis Stéphanie Bent, la biologiste responsable de l'éducation et aujourd'hui je vais vous parler du lynx du Canada. Donc c'est une belle journée ensoleillée, c'est le début du printemps et on est en plein dans la période de reproduction du lynx du Canada. Donc il se reproduit généralement du début mars au début avril. Par contre ici au bioparc on a deux mâles et donc pas de reproduction, mais on ressent quand même qu'ils sentent le besoin de reproduction puisque les gens ne le savent peut-être pas, mais les lynx vont entre autres miauler pour avertir qu'ils sont dans la période de reproduction. En nature, c'est des animaux qui sont plutôt solitaires, donc les mâles et les femelles sont séparés tout au long de l'année, sauf à ce moment-ci pour la reproduction. Et question de se communiquer dans la forêt, vont justement miauler. Les femelles vont mettre bas généralement en mai ou en juin et vont garder leurs petits avec elles jusqu'à la prochaine période de reproduction. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils mangent nos lynx du Canada? Durant l'hiver, c'est près de 75% de leur alimentation qui est composée du lièvre d'Amérique. Le lièvre d'Amérique et le lynx du Canada ont des populations qui sont intimement reliées puisque leur abondance va varier ensemble sur un cycle d'environ 10 ans et ce, dépendant des régions où on les retrouve. Le lynx du Canada est présent à la grandeur de la forêt boréale, donc partout au Québec, au Canada, dans les forêts où il y a un mélange de feuillus et de conifères, mais surtout où il y a beaucoup de conifères, puisque c'est là que va se trouver sa principale proie, le lièvre. Bien sûr, durant l'été, il va s'adapter, il va manger d'autres choses, donc des petits mammifères, des oiseaux, mais reste que le lièvre, c'est sa proie favorite. Durant l'hiver, le lynx est parfaitement adapté à notre quantité de neige abondante puisqu'il a de très larges pattes bien poilues, semi-palmées, qui vont lui permettre de marcher sur à peu près n'importe quelle épaisseur de neige. Et ça, c'est très utile puisque le lièvre est capable de faire exactement la même chose. Une autre capacité que le lièvre a, c'est de sauter très loin, on parle de 2 mètres. Eh bien, le lynx, lui, c'est encore plus, on parle de plus de 6 mètres. Donc, une course entre les deux est rarement gagnée par le lièvre. Le lynx, on le reconnaît par les grands plumeaux sur ses oreilles, les longs favoris sur le côté du visage, la petite queue très courte et sa belle fourrure très unie. Donc, je vous invite à venir nous voir ce week-end. On a un safari photo, donc vous pourrez venir justement prendre des superbes photos de nos lynx dans leur grosse fourrure avec la contraste sur la neige. Et je vous souhaite un très beau printemps.